Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où tu peux te faire tuer à la Kalachnikov juste pour avoir dessiné. Je crois que toutes les religions s'accordent pour dire que la vie humaine est sacrée. Si l'école coranique était celle de la République, t'aurais triplé ton CP avant d'échouer lamentablement à gratter un CAP. On est la 3e semaine de l'année et il y a une dizaine de jours je suis parti manifester avec des centaines de milliers de Parisiens dans les rues pour hurler notre amour de la liberté. On m'avait dit que c'était une marche citoyenne, mais quand j'ai vu ceux que vous avez mis en première ligne, j'ai toussé. Pendant la nuit, vous avez réussi à transformer le concept en tombola internationale d'enculés. Alors effectivement, suite aux événements tragiques, il y a eu une grande manifestation, une belle manifestation populaire qui a eu lieu. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que ça était en train de se transformer en colloque de criminels de guerre. Alors j'ai hésité à y aller. Et puis je me suis dit, fallait pas les laisser gâcher notre fête. Ils ont fait quoi de toute manière? Ils ont marché 40 mètres avant d'aller se coller des bourbons et des putes à l'Elysée. Ils redécouvraient la marche, les mecs, ils étaient là. Ah bon, ah c'est ça marcher? Eh bah ouais, c'est ça marcher, t'es complètement déconnecté, mon pauvre. Alors il y avait Sarkozy, lui, tout ce qu'il voulait, c'était être sur la photo de classe. Il était comme un con, hein, mais fallait le dire, fallait demander à Netanyahou de te mettre sur ses épaules, hein, il t'aurait calé comme ça avec un petit doigt dans le cul, ça t'aurait rappelé la grande époque de l'Elysée. Ah ouais, parce que alors il y avait Netanyahou qui s'était invité à la fête, un grand humaniste comme tout le monde le sait. Alors lui c'était particulier parce que il avait toujours la main d'un de ses gardes du corps sur le corps, il était pas très serein. On aurait dit un spectacle de mime le truc. Et puis il avait un petit peu de mal à se canaliser, c'est-à-dire que dès qu'il entendait quelqu'un dans la foule crier Israël, il saluait comme ça avec un grand sourire. Les gens ils disaient mais on est une marche funèbre, putain, tiens-toi bordel de merde. Alors également, alors Premier ministre turc, Erdogan, alors grand démocrate, comme tout le monde le sait. Alors lui, je crois carrément, il s'était gouré d'avion, le mec. Il était là, mais on manifeste pourquoi là? Pour la liberté d'expression et pour Charlie Hebdo. Mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis contre les deux, moi. Et bah effectivement, vous avez rien à foutre là. Donc moi j'ai peut-être eu tort, mais je me suis dit que c'était le meilleur moyen de pas voir leur sale gueule cet après-midi-là, vu qu'ils allaient être dans tous nos postes de TV. Ok? Et sinon, moi je nous ai trouvé beaux à être si nombreux à hurler notre goût de la liberté, de la tolérance et du pacifisme. Vous étiez des centaines de milliers autour de moi. Je vous ai vu escalader l'édifice de la place de la République, des gens de toutes les origines, de tous les âges, crier leur amour de la France et de la liberté et se faire applaudir par le public avec la fierté de ceux qui n'ont pas l'habitude de recevoir les honneurs. Je vous ai trouvé beau et je regrette pas ce que j'ai fait. Et je nous ai trouvé globalement à peu près tous à la hauteur pendant ces événements. Même Hollande, je pensais qu'il allait avoir du mal à assumer sa fonction comme un pickpocket manchot. Et en fait, ça a été. Il a fait attention à ne pas faire trop de poids de mesure, à pas faire d'amalgame. Il a presque été bon, le mec. Hein. Alors, on n'est pas habitué, les seuls. Et ça commence à me faire penser que vous êtes le virus de notre société qui n'ont pas été à la hauteur. C'est les médias. Alors, les médias, c'était l'horreur pendant les événements. Les policiers qui étaient bien assez occupés à traquer les terroristes. Alors, ils étaient occupés à déloger des journalistes qui étaient dans les immeubles en face des assauts. T'entendais la meuf de France Info aussi qui était sur le terrain, qui disait alors on est juste à côté de là où ils vont faire l'assaut. Et t'entendais la police qui disait derrière mais dégagez, on vous dit dégagez. Eh bah bravo, c'est comme ça qu'on parle à la presse. Ils sont tendus, hein. Mais ils risquent leur vie pour ta sale gueule de connasse. Putain, mais qu'est-ce que tu comprends pas toi à un moment donné? Et la palme de l'irresponsabilité revient à BFM TV qui a annoncé à l'antenne qu'il y avait des otages cachés dans la chambre froide alors que le terroriste l'ignorait et qu'il avait une télé sous les yeux. C'est criminel ce que vous avez fait BFM TV et vous mériteriez qu'on coupe votre putain d'antenne de merde. Alors après, par contre, après les événements pareil, ça a été le carnage de l'islamophobie. Alors j'avais l'impression d'être dans un café PMU, c'était l'horreur absolue. Alors j'ai tout entendu, le rédac du Figaro dire en toute manière ces gens-là, hein, en première au lycée ils font 1 mètre je sais pas quoi, je peux vous dire qu'ils sont prêts à partir au combat. Un autre mec, oh les barbus ils ont raté leur coup, rédac chef de Libé, et de toute manière j'ai vu le prochain numéro de Charlie Hebdo, je peux vous dire qu'en termes d'hommes cagoulés, de Kalachnikov et de femmes voilées, il y a tout ce qu'il faut. Eh bah vas-y, appose le terme femme voilée à Kalachnikov, c'est vrai que ça a tout à voir, putain. Mais puisqu'on vous dit que les amalgames ça favorise l'extrémisme, qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans, bordel de merde, hein, putain, mais vous êtes complètement con. Tesson qui vient dire de toute manière c'est les musulmans qui foutent la merde, mais Tesson faut le laisser, hein, et faut le foutre à l'hospice, de toute manière il a pas de cerveau, c'est le genre de Narvalo, il a 90 piges, il croit encore que la pisse ça sort des couilles. Alors vous occupez pas de lui comme de Nadine Morano qui dit que les vrais musulmans c'est ceux qui mangent du porc. Ces gens-là n'ont pas de cerveau les copains, mettez-le vous dans le crâne, hein, bordel de merde. Et les médias s'il vous plaît en général, arrêtez d'utiliser le terme musulman modéré en fait. On parle pas de juifs modérés, on parle pas de chrétiens modérés, personne n'est modéré dans sa foi, d'accord? C'est les terroristes qui ont été modérés dans leur apprentissage du Coran. Hein, alors arrêtez vraiment aussi de réduire ça à l'islam et à la folie des terroristes. Hein. Marilyn Manson, à l'époque du massacre à Columbine, il était considéré un petit peu comme responsable, et Michael Moore lui a demandé qu'est-ce que vous auriez dit aux gens qui sont venus tirer partout dans Columbine. Il a dit moi j'aurais rien dit, je les aurais écoutés. Alors il s'agit pas de leur trouver des excuses, mais ce que je veux dire c'est quand on voit la misère de la vie des Kouachi, d'accord, quand on voit les arguments qu'ils utilisent, à savoir la géopolitique, ce qu'on fait en termes de géopolitique, les conditions d'incarcération. Un Koulibaly 5 ans avant il dit ah bah la prison c'est sûr que c'est la meilleure école de la criminalité. Ça pose quand même
même des questions, et vous savez pourquoi ça doit poser des questions? Parce que c'est ces arguments-là qu'utilisent les gens qui les indoctrinent en fait. Donc pour mieux les combattre, il faut un peu appréhender les armes qu'ils utilisent. Du moins c'est que mon point de vue. Alors vis-à-vis des terroristes, au début j'étais étonné parce qu'on disait qu'on avait trouvé des images pornographiques chez eux. Donc je me disais bon, le mec au nom de sa vision déviante de l'islam, il est prêt à sacrifier sa vie mais pas la branlette, hein, il part faire des massacres, il laisse des mouchoirs à pignouf derrière lui, je comprenais pas trop. En fait c'est des images pédophiles qui ont été retrouvées chez eux et apparemment les terroristes utiliseraient les sites pédophiles pour communiquer entre eux. Alors c'est-à-dire qu'en France, on est en train de nous dire qu'on en a tellement rien à foutre de la pédophilie que c'est le meilleur endroit pour échanger sur le terrorisme. C'est ça que vous nous dites? Arrête de me parler sur YouTube, s'il te plaît, c'est trop grillé. Tu me retrouves sur fouramoum.com. Là, on sera scred, mon copain. Excusez-moi, mais ça pose quand même des questions. Alors également, donc l'État... Maintenant, il est vite redescendu de son intelligence, hein, c'est-à-dire que plutôt que de se dire qu'il fallait remettre l'éducation au centre de la stratégie nationale, plutôt que de se dire qu'il fallait mieux financer et mieux ressouder le tissu associatif, le développer, parce qu'il permet de créer du lien social, parce qu'il aide les jeunes de quartier à trouver la reconnaissance d'eux-mêmes, parce qu'il aide les gens à communiquer et à avoir des envies, au lieu de remettre en question le système carcéral qui fait que tu peux être condamné à 2 mois et te retrouver en promenade avec des terroristes ou des gens qui ont fait des bracos, eh ben non. Alors lui, il trouve rien de mieux à faire, il dit qu'il faut élargir les services de renseignement, d'accord? En gros, et ça passe par la réduction de vos libertés. Alors, je comprends pas ce que t'as pas compris, toi. Charlie Hebdo, c'est des gens qui sont morts pour dire plutôt mourir que de ne pas être libre. Et toi, tu te sers de leur mort pour réduire nos libertés, bordel de merde. Mais à un moment donné, t'as le QI d'une poule qui cherche son œuf alors qu'il est sous son derge. Putain, qu'est-ce que tu comprends pas? Comment assassiner Charlie Hebdo 2 fois? Eh ben en se servant de la mort pour niquer leur combat, à savoir la liberté. Vous voulez commencer à vouloir sauter des sites comme ça sur simple demande? Il y a des procédures de référé qui existent. Apprenez peut-être à exploiter les procédures qui existent plutôt que de vouloir profiter de notre peur, hein? De notre peur pour faire de la législation qui sera négative pour tout le monde et pour nos libertés. Hein, ça, je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus, bordel de merde. C'est comme quand vous jugez les gens pour apologie du terrorisme, là. Hein, les gens qui font des tweets. Excusez-moi, je serais le premier à dire que c'est des abrutis, vous faites des tweets d'abrutis, mais est-ce que ça mérite 4, 8 mois, 12 mois de prison ferme de simples mots? Je ne crois pas. Et je crois que l'injustice, ça génère de l'insécurité et de la violence. C'est mon point de vue. Donc arrêtez de juger les gens dans l'hystérie, pénalisez-les. C'est effectivement complètement con ce qu'ils ont fait, mais détendez-vous, les copains. D'accord? Alors également, la grande polémique en ce moment, c'est est-ce que tu es ou tu n'es pas Charlie? Donc, en fait, calmez-vous, parce que vous êtes là comme ça à braquer les gens avec des crayons de papier aiguisés en disant t'es Charlie toi, t'es Charlie toi. Oh, écoute, je comprends que ça dépend. Pour certains gens, ça peut dépendre en fait, si tu veux. C'est-à-dire que si je suis Charlie, c'est l'incarnation de la liberté d'expression. Je crois que 99,99% des Français sont d'accord pour dire que personne ne doit être tué pour des mots ou des dessins. Hein, là-dessus, on est d'accord. Et pour dire que la liberté d'expression, c'est important, on est tous d'accord aussi. Maintenant, si dire je suis Charlie, certains peuvent le percevoir comme le fait d'endosser la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Et je comprends très bien aussi qu'on puisse ne pas avoir envie d'endosser cette ligne éditoriale qui était à un moment donné devenue quand même assez discutable, d'accord? Et de toute manière, arrêtez d'essayer de communiquer en vous, les anti et les pro-Charlie, parce que vous n'avez pas le même débat. Il y a un premier niveau de débat qui est la liberté d'expression, d'accord? Donc effectivement, comme je l'ai dit, là-dessus tout le monde est d'accord. De toute manière, c'est un problème qu'on a délégué à la justice, hein, on laisse la justice arbitrer. Il y a la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Elle est régie quand même par des règles et elle est limitée par l'injure, la diffamation, l'apologie du terrorisme notamment. Et l'incitation à la haine vis-à-vis d'une communauté, qu'on soit d'accord. Et après, globalement, tous les Français sont assez d'accord là-dessus. Même si des fois on trouve ça injuste, il y a des gens, ils ont pu trouver ça injuste, les décisions prises vis-à-vis de Dieudonné, d'autres ont pu trouver ça injuste, les décisions prises vis-à-vis de Charlie Hebdo. Mais globalement, on s'accorde là-dessus. Et après, par contre, quand vous agressez les gens qui disent « je suis pas Charlie », mettez-vous dans l'esprit qu'entre l'union nationale et l'unanimisme intellectuel, d'accord, il y a un pas qui s'appelle la connerie, et qui fait que les gens dont vous pensez défendre leur mort, ils se foutraient de votre gueule à l'heure actuelle, hein, parce que la dernière chose qu'aimaient les gens de Charlie Hebdo, c'était la pensée unique, bordel de merde. Et après, il y a un deuxième niveau de discussion qui est le niveau de l'usage de l'humour et de tenir compte de la sensibilité, de respecter l'autre, d'accord? C'est-à-dire que, je vais prendre 2 exemples, ça va pas vous plaire que je mette en parallèle, je vais prendre 2 exemples qui sont ceux de Dieudonné et de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'admettons, Dieudonné, lui, il avait pour combat de combattre l'extrémisme sioniste, comme on dit vulgairement, en tout cas de combattre l'ingérence de la politique israélienne dans la politique et la culture française.
Au final, par son humour, il a juste réussi à énerver encore plus les extrémistes sionistes et à blesser l'immense majorité de la communauté juive, d'accord? Charlie Hebdo, ils avaient pour but de combattre l'extrémisme musulman, le fondamentalisme religieux. Au final, ils ont réussi juste à énerver encore plus les fondamentalistes religieux et à blesser l'immense majorité des musulmans. Tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand la manière dont tu sers ton propos dessert le but de ton propos, il y a peut-être des questions qui peuvent se poser. On peut en discuter, par contre, quand on n'est pas d'accord, calmement, entre nous. Mais effectivement, voilà, quand Dieudonné, il vient dire on a été jusqu'à retrouver mon ADN dans le cul d'Ilan Halimi, et bah je suis désolé, ça tombe peut-être pas sous le coup de la loi, mais moi ça me fait pas rire parce qu'il y a des gens qui sont morts, d'accord, et qu'en plus il sait qu'il va blesser toute une communauté en se moquant d'un assassinat qui est devenu le symbole de l'antisémitisme. Quand Charlie Hebdo, ils font une couverture après un massacre de plusieurs centaines de personnes en Égypte, avec un musulman qui tient un Coran criblé de balles, avec marqué comme titre: le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles, et bah ça me fait pas rire, parce qu'il y a des centaines de gens qui sont morts, et qu'il sait très bien qu'il y a des centaines de milliers de musulmans qui vont être blessés par l'association de mots: le Coran c'est de la merde. Voilà, donc on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord, on est quand même en démocratie, d'accord, donc arrêtez avec l'unanimisme intellectuel, discutons ensemble. On a délégué à la justice le combat de la liberté d'expression, même si on n'est pas toujours ok avec elle, et bah débattons entre nous pour savoir où placer le curseur du respect parmi les différentes communautés, les copains, d'accord? Mais arrêtez de vous foutre sur la gueule sur des conneries et arrêtez de vouloir faire en sorte que tout le monde soit d'accord, parce que ça c'est du grand n'importe quoi. Alors cette semaine il y a 3 big up un peu particuliers. Je voulais faire un big up à la police et aux forces de l'ordre, la police, gendarmes, forces de l'ordre en général, et c'est peut-être la première, j'espère que ce sera pas la dernière fois, parce que faut quand même toujours avoir à l'esprit que ces gens-là ils risquent leur vie pour nous, et ce n'est pas rien, et ils ont fait le taf comme il fallait le faire, donc ce n'est pas rien. Également, je voulais rendre un big up donc aux 2 personnes, mais il y en a certainement eu d'autres, qui ont essayé de désarmer les terroristes, ou du moins qui ont essayé de sauver des otages. Donc il y a la personne qui était dans la boucherie cachère, Yoav Attab, qui est décédé en essayant de désarmer le terroriste, et il y a Lassana Batili, c'est lui qui est parti cacher des gens dans la chambre froide pour les sauver, et que BFM TV a failli faire assassiner en passant. Et ben toi tu vas avoir la nationalité, félicitations poto, je suis content pour toi. Si tu veux me faire plaisir, si derrière il te propose la Légion d'honneur, tu refuses, et là tu passes à la maison quand tu veux, je peux te dire, ce sera champagne pour toi. Et 3e big up, c'est pour nous, peuple français, parce que ça m'a fait chaud au cœur de voir cette réaction épidermique qu'on a face à la violence et face à l'intolérance. Ça m'a fait chaud au cœur de nous voir avoir plaisir à nous retrouver et à réinvestir l'espace urbain, bordel de merde, hein. Et voilà, et c'est ça la France, hein. Moi j'étais très critique à l'égard de Charlie Hebdo, mais je les aimais, parce que quelque part, on se serait jamais foutu une balle dans la gueule parce qu'on n'était pas d'accord les uns les autres. Et en 2015 les copains, venez on crée une communauté de gens tolérants et on devient communautaristes tous ensemble. Venez on fait ça les copains, et bonne semaine de merde à vous.